Bonsoir, j'espère que vous êtes bien remis de ce 14 juillet et que vous êtes prêts à jouer avec nous à qui veut gagner des millions. Et pour ce faire, nous retrouvons Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir Jean-Pierre. T'as bien dormi? Ah, le bal du 14 juillet, ça c'est dur. Hein, c'est... Josie, vous avez passé la soirée. Josie est une grande danseuse. Bon, très très bien. Oui, Josie, bonjour. Bonjour. C'est vrai que vous êtes déchaînés hier soir tous les deux. Hein. Eh oui. Attendez, parce que vous n'êtes toujours pas gagné. Hein. Non. Là, pour l'instant, tenez, regardez la pyramide. Vous avez 6 000 € qui sont virtuels parce que pour l'instant, c'est une situation incertaine. Il va falloir valider tout cela, confirmer pour aller au moins jusqu'à 48 000. Là, je sais que vous avez gagné 1 500, c'est sûr. Vous avez toujours vos 3 jokers. Encore, oui. C'est quand même pas mal. Et puis la question 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 pour un nouveau feu d'artifice en ce 15 juillet avec le million d'euros. Nous saluons les Planquetins qui nous regardent en Côte d'Armor. Absolument, je les salue tous. Ouais. Ah, oui. Employé de banque à Planquette même? Employé de banque, non, dans la région de Saint-Brieuc. Dans la région de Saint-Brieuc. Est-ce que vous êtes prêts? Très, tout à fait. Pour jouer avec nous, 32 81, vous connaissez notre nouveau numéro de téléphone court. Ou alors un SMS, vous tapez 1000 MIL au 5 13 13. Avec Christian et Josie, voici, une fois encore, qui veut gagner des millions. Question 8, 12 000 €. Le Sidi Brahim est un vin marocain, libanais, algérien, tunisien. Le Sidi Ibrahim est un bon vin. Et j'hésite vraiment beaucoup entre 2 réponses. J'hésite entre 2 réponses. J'hésite entre 2 réponses. Alors le tout est de savoir si vous prenez le 50-50 et si... Non, parce que je mets 2 réponses, on va se retrouver forcément. Ouais. Non. Bien que vous n'ayez rien dit, c'est bien de le reconnaître. Hein. Absolument, je n'ai rien dit parce que j'ai pensé tout de suite, quand j'ai vu la question, à des gens que je vais faire travailler tout de suite, je pense. Je vais faire travailler mes amis du public. Eh bien, pour l'instant, ce sont des amis. Ce sont des amis. À vos télécommandes, s'il vous plaît, public. Déjà, d'entrée. Le Sidi Ibrahim est un vin A, marocain, B, libanais, C, algérien, D, tunisien. Si vous savez, votez. Merci. C'est l'Algérie, mais bon. « 70% pensent que le Sidi Ibrahim nous vient d'Algérie. Vous hésitiez entre... L'Algérie et le Maroc, naturellement, oui. Oui. Mais mon penchant sur le vin me conduisait en Algérie. Donc je vais suivre le public et répondre réponse C, un vin algérien. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le Sidi Ibrahim est un vin algérien. Voilà. Merci au public, merci beaucoup. Ce sont toujours vos amis. Ce sont mes amis. C'est un vin rouge. 9e question, 24 000 €. Lequel de ces dinosaures avait le plus long cou? Le tyrannosaure, l'iguanodon, le diplodocus ou le tricératops? Alors, en ce qui concerne ces gentilles bêtes, je ne pense pas que le tyrannosaure soit dans les plus grands coups. Le tricératops, je ne crois pas non plus. Il resterait l'iguanodon et le diplodocus, auquel je pensais bien sûr quand la question m'a été posée. Là encore, je vous demande si vous ne voulez pas le 50-50. Oui, naturellement. Sachant que l'iguanodon et le diplodocus vont rester Vont rester au tableau. Je souhaite que non. L'iguanodon aurait ma faveur. Ça commence très mal ce soir. On va prendre un 50-50, on va être très prudent. Mais si c'est l'iguanodon et le diplodocus qui restent... Oui, effectivement, je ne serais pas plus avancé. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Tiens, comme c'est curieux. Oui. Votre faveur allait vers... Le diplodocus.
Je vois ce fameux diplodocus, herbivore, me semble-t-il, avec son très grand cou. Aurais-je oublié le tyrannosaure et son grand cou? J'ai bien envie de dire réponse C, le diplodocus. Entre avoir bien envie et répondre... La marche est un petit peu haute, effectivement. Alors que faites-vous? Vous me dites? C, le diplodocus. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Allons-y. Oui, parce que d'entrée, vous vous êtes dirigé soit vers Diplodocus, iguanodon. l'iguanodon étant parti. Alors je ne sais pas si diplodocus est un bon coup. Quel est, parmi ces deux dinosaures, celui qui a le plus long cou? Réponse, le diplodocus. C'est un cou qui pouvait atteindre jusqu'à 5 mètres, mais la tête était pas plus grosse que la tête d'un cheval. Effectivement, oui. Je le vois bien. Vous êtes un spécialiste en Je dinosaures. ne l'ai pas alors. côtoyé, non. Non. Donc vous vous intéressez aux dinosaures. Moyennement, oui. Grâce à quelques parcs que j'ai visités, oui. Ah oui, Il y a des dinosaures de la télévision aussi. absolument. Michel Drucker, il a un long cou. Non, je plaisante parce que nous sommes amis et souvent classés dans cette catégorie. Question 10, 48 000 euros. En 1943, quel film réunit Humphrey Bogart et Ingrid Bergman? Le Faucon maltais, Le Grand Sommeil, Casablanca ou Le Port de l'Angoisse? Alors, dans l'un des quatre, il y avait Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Et c'est une question importante parce qu'elle vous donne accès aux 48 000. Oui. Non, ce serait prétentieux de dire que... Mais je cherche en même temps parmi mes jokers ce film de 1943. Et je dois y passer, il faut que j'appelle un joker. Je vais appeler un ami. Oui. Quel ami? Quel ami? Vous? Moi. Nous nous connaissons à peine. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas le téléphone. Je vais appeler Claude. Claude, homme, femme? Un homme. Un homme. Il est à quel endroit? Il est à Dinan. Dinan. Toujours en Côte d'Armor. Parfait. Josie, nous appelons Claude. Oui, Claude, oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Pour qui veut gagner des millions, bien sûr. Oui. Je suis avec Christian et Josie. Christian joue pour 48 000 euros. Ah. Et nous Bonne avons nouvelle. besoin de vos lumières. Ah. Ah. Et ça tombe sur vous. Bon, j'ai été choisi. Attention, Christian. Voici la question. En 1943, quel film réunit Humphrey Bogart et Ingrid Bergman? Le Faucon maltais, Le Grand Sommeil, Casablanca ou Le Port de l'Angoisse? Humphrey Bogart et Ingrid Bergman dans Le Faucon maltais, Casablanca, Le Grand Sommeil ou Le Port de l'Angoisse? Il reste 10 secondes, Claude. Eh bien, je vais laisser à Christian le soin de répondre. C'est Je gentil, voudrais c'est pas- gentil. On Oui. se reverra quand même. Je ne voudrais pas l'induire en erreur. C'est sympa, comme ça, passer un petit coup de fil en plein milieu d'une émission. Ça va Voilà, prendre des nouvelles. voilà. J'ai pris ces nouvelles, il va bien. Il va bien, ça Il va bien. nous fait plaisir. Ça nous fait très plaisir. Il va bien. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Je ne pense pas que de votre côté, ça vous satisfasse. C'est pas génial. C'est pas génial. Qu'est-ce qui se passe là, entre nous? Ben, ce qui Il se passe que si vous répondez à côté, vous retombez à 1500. Est-ce que vous avez une idée ou pas? Elle n'est pas assez précise, c'est très flou. Je vais, bon. Mais pour moi, pour ma culture personnelle, pour voir si on a la même, parce que je cherche en même temps que Moi, je penserais au Faucon maltais, pardon. Il faut qu'on mette. Mais je n'en suis pas sûr du tout.
Alors partez avec vos 24 000 euros. Je pense que malheureusement, c'est ce que je vais faire. Malheureusement, attendez, tout est Oh, malheureusement, je vais partir avec 24 000 euros. Je suis venu avec rien et je repars avec 15 briques. Oh, quelle tristesse. Tout est relatif, effectivement. Tout est relatif. C'est ce que je vais faire, Jean-Pierre. Je vais m'arrêter là, malheureusement. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Et Jean-Pierre. bien voilà, la prudence. 24 000 euros. Alors, affichons le faucon maltais. Le faucon maltais, on va l'afficher puisque c'était votre idée. Bah, vraiment pas de... Eh bien, c'était sans doute le plus célèbre. Casablanca. C'était Casablanca. Merci beaucoup, Christian. Merci, Josie. Bravo pour ces 24 000 euros. Bon retour à Franquette. Bravo. Sage décision pour notre candidat. Il est l'heure maintenant de vous présenter les candidates, eh oui, j'ai de la chance, qui jouent avec nous ce soir. Sophie de la Haute-Garonne, Françoise du Doubs, Karine de Moselle, Corinne de Seine-Saint-Denis, Céline de Savoie, Sabine des Yvelines, Pascal du Bas-Rhin, Christina du Val d'Oise, Muriel de Seine-Maritime et Jeannette de l'Orne. Et oui, j'ai de la chance ce soir car je suis entouré de 10 candidates. Une seule va venir me rejoindre, la plus rapide. Voici par conséquent la question de rapidité. Voulez-vous classer ces mouvements artistiques selon leur date d'apparition, du plus ancien au plus récent? A, le cubisme, B, le pop art, C, l'impressionnisme, D, le surréalisme. Mouvements artistiques dans l'ordre de leur apparition, voici le classement. On commence par l'impressionnisme, C. Ensuite A, le cubisme, puis D, le surréalisme, pour terminer plus proche de nous, B, avec le pop art. Alors, s'éclairent envers les bonnes réponses, il y en a 2, et c'est Karine la plus rapide. Karine. Bravo Karine. Allez, on y va. Ça va, Karine? Ça va bien. Bon, ça n'a pas l'air. Si. Bon. Un peu stressé, mais ça Vous va. arrivez de Moselle avec votre Oui. ami Samuel, que je salue. Bonsoir, Samuel. Bonsoir Samuel. Alors, Bonsoir Jean-Pierre. ça commence très fort. Hein. Vous êtes à la recherche d'un poste de secrétaire dans notre région. Alors, avis aux amateurs qui nous regardent. Hein. Vous avez cru que c'était une blague quand on vous a appelé? Oui. Vous vous êtes bien inscrite pourtant. Oui, je me suis inscrite, j'ai envoyé 3 SMS, Oui. et le 3e étant une erreur. Ouais. J'ai voulu effacer mes messages et le 3e est parti, quoi. Le 3e est parti. Voilà. Et quand C'est on vous a peut-être rappelé, celui-ci vous qui n'avez m'a- pas cru. Ah non. Et votre entourage non plus. Ben non, parce que c'est mon frère qui m'a prévenu. Oui. Donc il m'a appelé en me disant, il y a l'équipe de Qui veut gagner des millions qui t'a appelé. Ouais. Bon. Moi, j'y croyais pas. Et là, du vous tout. pensez que c'est le vrai studio, que je suis le faux Jean-Pierre Je Foucault, vous pense y quand croyez? même que- Vous avez encore un petit doute. Bon. Vous rêvez d'aller en Chine? Oui. c'est J'espère mon qu'on rêve. va pouvoir contribuer à la réalisation de ce rêve. Regardez la pyramide. Karine, première question à 200 €. Premier panier 1 500, deuxième panier 48 000, 15e question 1 million. C'est la fête, 50-50 pour les jokers. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Pour jouer avec nous, 32-81 ou comme Karine, vous tapez MIL au 5-13-13. Voici Karine et Samuel pour Qui veut gagner des millions. Première question. Pour faire bonne impression lors d'un entretien d'embauche, il est vraiment recommandé de porter des palmes, un bonnet de nuit, un costume, un peignoir. Je dirais réponse C, un costume. Oui, bonne réponse, un costume. Deuxième question, 300 €. Quel célèbre monument peut-on visiter à Paris? Le Sacré-Pic, le Sacré-Trèfle, le Sacré-Carreau ou le Sacré-Cœur? Réfléchissez bien.
Je vais dire réponse D, le Sacré-Cœur. Bien joué, le Sacré-Cœur. Troisième question. Selon la croyance populaire, le balai est le moyen de locomotion des sorcières, des nains de jardin, des dragons ou des sirènes. Réponse A, des sorcières. Mais bien sûr, on a tous vu une sorcière sur un balai. Quatrième question. On dit souvent en parlant d'un individu maussade et ennuyeux, oh là là, que c'est un rabat-joie, un abat-jour, un repose-pied, un amuse-gueule. Réponse A, un rabat-joie. On n'en connaît pas, un rabat-joie. Bonne réponse. Voilà le premier palier si vous répondez à ma question. Quelle destination choisit-on généralement pour faire un safari? La Sicile, le Kenya, le pôle Nord, la Bretagne. Réponse B, le Kenya. Ben voilà, premier palier, très bien, bravo. Quand vous jouez à la maison, vous arrivez au niveau du second palier, c'est ça? En général, oui. En général. Donc c'est à la maison. Ah, c'est à la maison, c'est vrai que c'est à la maison. Karine et Samuel. Question 6 pour 3 000 €. Complétez cet extrait d'une chanson de Laurent Voulzy. On a tous dans le cœur une volonté d'être aimé, une romance en été, une jolie brune bronzée, une petite fille oubliée. C'est Recollection, je crois, non? Oui, il me semble. Je vais dire réponse D, une petite fille oubliée. Parce que la jolie brune, ce serait pas sympa pour vous. Non, pas trop, non. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. Pas mal. Septième question pour 6 000 €, Karine. Le crotale est appelé serpent à sonnette en raison du bruit qu'il émet quand il agite sa langue, sa tête, sa queue, ses glandes à venin. Je vais dire réponse C, sa queue. C'est votre dernier C'est mot. mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous connaissez bien les crotales? J'ai pas l'habitude d'en voir, mais je pense que c'est réponse C. En Moselle, il n'y a pas beaucoup de crotales. Non, quand même. pas trop, non. Pas trop. Le serpent à sonnette, il fait du bruit quand il agite sa queue. Bonne réponse. Huitième question. À quoi le nom de Baïkonour est-il associé? Un centre spatial, une salle d'opéra, un village olympique ou une base navale? Baïkonour. Si je me trompe pas, c'est un centre spatial. Le centre de Baïkonour. Une salle d'opéra, je pense pas. Un village olympique non plus. Je vais répondre réponse A, un centre spatial. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On entend souvent ce nom, en effet, aux actualités pour des raisons très particulières de Baïkonour. En réalité, on parle de Baïkonour lorsque quelqu'un part dans l'espace. Bonne réponse. Bien! Toujours les 3 jokers. Vous allez voir que c'est presque comme à la maison. Oui, c'est comme à la maison. Question 9, 24 000 €. À la télévision, tiens. Qui est le meilleur ami de Maya l'abeille dans le fameux dessin animé? Bobby l'abeille, Charlie l'abeille, Willy l'abeille, Freddy l'abeille. Je replonge légèrement dans mes petits souvenirs. Le meilleur ami de Maya l'abeille. J'ai un petit doute. Entre
Je penserai pour Willy l'abeille. Parce que Bobby, je pense pas. Charlie non plus. Willy. Je pense que je vais utiliser un joker. Ok, si vous avez un doute. Oui. Alors, lequel? Je vais demander l'avis du public. Alors, public a voté les commandes. Vous votez que si vous savez. Important. Que si vous croyez savoir. À la télévision, qui est le meilleur ami de Maya l'abeille, dans le fameux dessin animé Maya l'abeille? A. Bobby. B. Charlie. C. Willy. D. Freddy. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 88% de Willy. Est-ce qu'ils ont été influencés par... J'espère pas. J'espère pas. J'ai pris les précautions en disant attention, vous votez que si vous savez. Oui. 88, c'est Mais bon, beaucoup quand même. Comme c'était ma première impression, je vais répondre réponse C, Willy l'abeille. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Samuel, vous avez voté ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez voté? Willy. Willy. Oui. À la télévision, le meilleur ami de Maya s'appelle Willy. Bravo. Merci. Il nous reste 6 questions, dont une pour arriver aux 48 000. Mais 6 questions, vous vous rendez compte? Voici la 10e. Lequel de ces romans Alexandre Dumas n'a-t-il pas écrit? La Reine Margot, Le Capitaine Fracasse, 20 ans après, Les Trois Mousquetaires. Alors, Lequel de ces romans Alexandre Dumas n'a-t-il pas écrit? Donc il y en a 3 qui sont de Dumas, on a bien compris, et un qui ne l'est pas. La Reine Margot, Le Capitaine Fracasse, 20 ans après, Les Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas. Alors, on va peut-être procéder par élimination. Ouais. Bon, je pense qu'il a écrit Les Trois Mousquetaires. Alors ça fait 1 en moins. Je sais plus trop. Ah, je sais plus du tout. Je sais pas du tout. La Reine Margot. Je vais prendre un autre joker, Jean-Pierre. Lequel? Le 50-50. Je préfère. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. La Reine Margot, Le Capitaine Fracasse. J'ai lu aucun des deux. La Reine Margot. L'un des 2 est de Dumas. Oui. Mais lequel? La Reine Margot. Ne prenez pas de risque, hein. Non. Il vous reste un joker. Je pense que Moi, je je vais... vous conseille d'appeler quelqu'un. Ouais, je vais appeler... D'autant que vous lui avez facilité la tâche. Hein. Oui. Vous lui dites très vite lequel de ces romans est de Dumas. Hein, poum poum, comme ça. Donc je vais faire appel à un joker. Ouais. Je vais appeler mon père, Ouais. Edmond. Edmond. Comme Edmond Dantès, Oui. du comte de Monte Cristo. Appelons Edmond. Eh, votre père, il va avoir du boulot, là. Hein. J'espère qu'il a tous les bouquins. Oui, Edmond, bonsoir. bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, c'est pour qui veut gagner des millions. Oui, Je suis avec Karine qui se débrouille très très bien, mais qui a besoin de vous pour 48 000 euros, Edmond. 48 000 euros. Ouais. Et elle est très très gentille avec vous, c'est une bonne fille, puisqu'elle a éliminé 2 possibilités de réponse, donc vous aurez le choix entre 2 réponses seulement pour la question, d'accord? Oui, d'accord, oui.
Alors attention, Edmond, voici la question. Alors papa, quel roman Alexandre Dumas n'a pas écrit? La Reine Margot ou Capitaine Fracasse? Quel roman n'a-t-il pas écrit Alexandre Dumas? La Reine Margot ou le Capitaine Fracasse? T'as compris? Oui, j'ai compris. Dumas. C'est bon, c'est bien. 10 secondes. 10 secondes encore. Vite, 5 secondes, monsieur. Écoute, là, je sais pas. T'as pas une idée? Non, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Alors là, Alors, vous, au départ, je pensais la Reine Margot. Est-ce qu'il l'a écrit ou pas? Je sais pas. vous pencheriez plutôt pour la Reine Margot. La Reine Margot. Par ailleurs, Karine, vous avez 24 000 euros. C'est-à-dire plus de 150 000 francs. Oui. Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et là, je n'ai aucune idée, donc je pense que je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. 24 000 euros. Bravo. Alors, dites-moi, Karine, Reine Margot ou Capitaine Fracasse? Je dirais comme ça, la Reine Margot. On affiche à Reine Margot. Vous avez bien fait de vous arrêter. C'était le Capitaine Fracasse qu'il fallait répondre. C'était Théophile Gautier, le Capitaine Fracasse. Vous gagnez 24 000 euros. Bravo, Karine. À très bientôt. Au revoir, Karine. Au revoir, Samuel. Merci. À bientôt. Belle somme. C'est une belle somme, 24 000 euros. Je rappelle quand même qu'à l'issue de la 15e question, il y a la possibilité de gagner 1 million d'euros. Alors qu'attendez-vous? Voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces poissons selon leur taille maximale à l'âge adulte, du moins long au plus long? OK? Taille maximale. On commence par A, la sardine, B, le requin pèlerin, C, le brochet, D, l'espadon. Ces poissons, selon leur taille maximale à l'âge adulte, voici le classement. Alors, du moins long, c'est la sardine, la petite sardine. A, c'est le brochet. D, l'espadon. On va terminer par le requin pèlerin. Bien sûr, vous aviez dit la même chose à la maison. Qui a gagné? Ah, c'est Sophie, la plus rapide. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, si vous voulez, comme Sophie, être avec moi, vous téléphonez au 32 81, vous tapez MIL au 5 13 13. Vous avez fait un SMS. Un SMS, très bien. Tout à fait. Et vous êtes là, vous en avez envoyé de nombreux? Non, le premier en fait. Le premier, en fait, c'est pas possible. Restez avec nous, nous nous retrouvons tout de suite après une pause. Merci. Bonsoir Sophie. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Sophie, on peut dire votre âge, 29 ans, c'est ça? Oui. Ouais. Vous venez de Toulouse, quelle est votre activité à Toulouse? Je suis chargée de communication. Très bien. Bon, pour vos loisirs, vous êtes également danseuse et chanteuse? Oui, à mes temps perdus, donc j'adore chanter. Et Qu'est-ce que vous chantez? Quel type de... la variété internationale. Par exemple? Par exemple, Céline Dion, Lionel Richie. Lionel Richie. Alors, Céline, qu'est-ce que ça donne? Ah, si, je ne peux pas me dire non. Hein. Bon, on ne change pas. On met juste des costumes d'autres et voilà. Écoutez, je suis Leonardo. Si vous gagnez ce soir, vous partirez dès cet été pour un tour du monde. Oui. Mais avant toute chose, il paraît que vous souhaitez couvrir de cadeaux tous vos amis. Ça, c'est vraiment sympa. Hein. On salue votre sœur qui est là, Sarah. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien, Sarah? Ça va, tout Elle va va bien. gagner? Ben oui.
Bon, dès que vous êtes arrivé vers moi, vous avez fait « Ouais, super Oui. !» Bon, bah alors on y va. Si vous voulez jouer avec nous 3281, vous tapez MIL pour un SMS au 5 13 13. Sophie, accompagnée de Sarah, sa sœur, joue avec nous à Qui veut gagner des millions. La première question vaut 200 €. Comment appelle-t-on une toute petite pluie fine de la bavette, du postillon, du crachin, de la salive? Réponse C, du crachin. C'est en effet du crachin. Bonne réponse. Question 2, 300 €. Au cirque, le cirque, la piste aux étoiles. Au cirque, le dompteur met parfois sa tête dans la gueule d'un lion, d'une puce, d'un clown, d'un spectateur. Réponse A, d'un lion. Bonne réponse, un lion. Troisième question. Dans une choucroute, la choucroute, on trouve souvent des saucisses de Francfort, Tokyo, Venise, New York. Réponse A, Francfort. C'est pas les saucisses de Venise? Oui, bonne réponse. Pourquoi Francfort, pas? bien sûr. Pourquoi pas? Ou Strasbourg, pour rester chez nous. hein. Tout à fait. Question 4 pour 800 €. Complétez ce refrain d'Annie Cordy. Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton beau capot, ton grand chapeau, ton paréo, tes gros sabots? Réponse B, ton grand chapeau. Ton grand chapeau. Bonne réponse, 800. Premier palier, Sophie, avec la question qui vaut 1500 €. Conclure un pax avec quelqu'un, c'est se paxir, se paxoir, se paxer, se pactiser. Réponse C, se paxer. Eh bien, bravo, 1500 €. C'est vos amis qui vous suivent avec attention, parce que comme ils seront couverts de cadeaux. Question 6 pour 3000 €. En 1637, le philosophe René Descartes publia son fameux discours de la méthode, du symbole, de la passion, du verbe. Réponse A, de la méthode. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En 1637, Descartes publie son discours de la méthode. Bonne réponse. Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. 7e question, 6000 € à la clé. Dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, le personnage de Nino collectionne les boîtes d'allumettes, les tickets de bus, les petites annonces ou les photos d'identité. Vous l'avez vu le film? Oui, j'allais vous dire justement ce film que j'ai vu 2 fois. Donc, sans hésiter, la réponse D, des photos d'identité. Alors si vous n'hésitez pas, je suppose que c'est votre dernier mot. Exactement, Jean-Pierre. Vous voyez que je suis, moi aussi. C'est pas simple, mais bon. Nino, dans Le fabuleux destin, collectionne les photos d'identité. Huitième question. En boxe, quel terme désigne la longueur des bras d'un boxeur? L'étendue, l'allonge, l'ampleur ou l'éloigner? Je ne suis pas spécialiste de boxe. Oui, mais Donc, utilisez votre propre réflexion et ensuite vous déciderez D'accord. ou pas de prendre un joker. J'ai une petite intuition, mais je ne suis pas sûre. Par élimination, déjà, l'ampleur, je ne pense pas. L'étendue non plus. Donc là, j'hésite entre deux. Je pencherai plus pour l'éloigner.
c'est assez Prenez proche. un C'est assez proche, joker. je dirais. Non. Donc, je vais prendre le vote du public. Je vais prendre un joker. Ok, public, si vous savez, répondez. Voulez-vous aider Sophie? En boxe, quel terme désigne la longueur des bras d'un boxeur? A, l'étendue. B, l'allonge. C, l'ampleur. D, l'éloigner. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. « 84% penchent plutôt pour l'allonge, alors que vous préfériez l'éloigner, peut-être, non? Oui, c'est vrai que j'avais... plus 84% l'allonge. Hein. Donc, je vais suivre le vote du public. Est-ce que, Réponse. Sarah, vous avez voté... La B. J'ai voté la B, oui, la longe. Réponse B, la longe. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah là, c'est fini, on ne peut plus changer. D'accord. En boxe, la longueur des bras d'un boxeur, c'est l'allonge. Bonne réponse. Merci public d'avoir aidé Sophie. Merci au public. Encore 2 questions pour arriver aux 48 000. Voici celle qui vaut 24 000. Alors, laquelle de ces propositions est le titre d'une célèbre chanson des Beatles? Obladi, Oblada. Oblali, Oblala. Oblabi, Oblaba. Oblami, Oblama. Et il faut la chanter. Oui, je crois que je vais peut-être la chanter. Allez-y, allez-y. J'allais vous proposer. Obladi, oblada. Oblali, oblala. Oblabi, oblaba. Je voyais plus la réponse A. Donc je vais dire réponse A, obladi, oblada, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Oblali, Oblala. Oblabi, Oblama. Oblami, Oblama. Obladi, Oblada. Bonne réponse. Eh bien, 2 jokers encore pour vous. Vos propres connaissances, bien entendu. Et la question 10 qui vaut 48 000 €, Sophie. De quel pays Johannes Rau est-il l'actuel président de la République? L'Irlande, l'Autriche, l'Allemagne, la Finlande. Par élimination, il n'est pas de l'Allemagne. C'est pas le président de l'Allemagne déjà. Plus que 3. Je pense pas qu'il soit le président de l'Autriche, mais ni de l'Irlande. D'après la connotation du nom. Par contre, c'est vrai que je connais pas le président de l'Irlande, donc là c'est un peu difficile aussi. J'aurais penché pour la Finlande. Prenez un 50-50 déjà, non? Je vais prendre le 50-50. Mais ça va déblayer. Exactement. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour Sophie, merci. Alors. Est-ce que ça me dit quelque chose? Ça me dit quelque chose en tout cas. Ou alors, passez un coup de fil si. Là, c'est important. Ah, c'est essentiel parce que Oui. c'est la marche à 48 000. Je crois que j'ai pas le choix. Moi, je verrai l'Autriche. Mais il y a un petit doute. Donc, Appelez quelqu'un. je vais appeler quelqu'un. Je suis en train de réfléchir justement.
À quelle personne? Je vais appeler. Je vais appeler Olivier. Qui, pardon? Olivier, Olivier. Qui est-il, Olivier? un ami. D'accord. Question très importante. Hein. Oui. Très importante parce que c'est où vous partez avec cette somme, les 24 000 euros, vous passez à 48 000 ou alors vous retombez à 1 500. D'accord. Ce que je vous souhaite pas, bien entendu. Hein. Allô? Olivier? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone, Olivier. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Sophie et Sophie a vraiment besoin de vous pour une question très très importante à 48 000 euros. Une question à 48 000 euros? Oui. Oui. D'accord, sans problème. Et Sophie vous proposera, sans problème, j'espère que ce sera sans problème. Hein. J'espère, oui. Et Sophie vous proposera le choix entre 2 réponses uniquement, d'accord? 2 réponses uniquement, d'accord? Voilà. On y va, Olivier? Oui, d'accord, sans problème, allez-y. Toujours, il n'y a pas de problème. Voici la question. Dans quel pays Johannes Rau est-il l'actuel président de la République? L'Autriche ou l'Allemagne? Pardon? Le Johannes Rau est président de la République de quel pays? Autriche ou Allemagne? Johannes Rau. Johannes Rau, dans quel pays est président? Oui, La de République. quel pays est-il président? Allemagne ou Autriche? De l'Autriche ou de l'Allemagne? Vite, 10 secondes. Des secondes. Vite, vite. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est sûr? Allemagne, c'est sûr? Je sûr. dis Allemagne. Vite. Allemagne. Très bien. Ils étaient nombreux, non, à votre avis? Ils se sont mis en poule pour... Il s'y connaît bien. Il s'y connaît Olivier. bien puisqu'il a travaillé dans une organisation Il internationale. a travaillé, pardon? Oui, il a travaillé avec un groupe international, fait une organisation internationale. Donc, j'espère. Que faites-vous? Je vais répondre. La réponse C. L'Allemagne. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. De quel pays Johannes Rau est-il l'actuel président de la République? La réponse est l'Allemagne. Ne pas confondre avec le chancelier Schröder qui est chancelier. Tout à fait. Eh oui, oui, tout à fait, mais bon. J'étais pas sûre, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on dit, Olivier? Merci beaucoup, Olivier. Voilà. Et Olivier, les je suis cadeaux, tellement hein. gentil que je vais te donner 24 000. Et je suis tellement gentil que... D'accord. Vous faites ce que vous voulez. On verra bien. Oh là là! Qu'est-ce que vous faites demain? Je serai présente à l'émission. Ah ben je serai là aussi. Alors on se dit à demain. À demain. D'accord, merci beaucoup, bravo. Merci, Jean-Pierre. Venez avec moi, Sophie, venez avec moi. Rendez-vous donc demain pour la suite de Qui veut gagner des millions. Appelez-nous pour vous inscrire 3281 ou par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13 et entraînez-vous sur tf1.fr. Bonsoir, bon appétit, à demain. Bravo, Merci, Jean-Pierre. à demain.